Avez-vous entendu parler de Benaïa, le capitaine des gardes du roi Salomon? Le roi l'aimait et l'appréciait beaucoup. Eh bien, un jour, il entendit son capitaine se vanter devant ses soldats. « Je peux réaliser tout désir du roi. » Salomon était déçu, car il savait que Benaïa était une personne sobre et modeste, qui parlait peu. Et le roi, qui appréciait la vertu de l'humilité, décida de donner une leçon à son capitaine. Il se dit, je vais donner à Benaïa une tâche impossible à réaliser, et cela le rendra plus modeste. Alors il appela son capitaine et lui dit, Benaïa, je souhaiterais avoir une bague magique qui puisse rendre une personne joyeuse triste et une personne triste joyeuse. Benaïa répondit, tout désir de mon roi est un ordre pour moi. Salomon lui donna 6 mois pour réaliser sa quête. Benaïa n'avait jamais entendu parler d'une telle bague, mais il était confiant qu'il pourrait la trouver. Il ne perdit pas une seule minute. Le jour même, il alla au souk à Jérusalem et il demanda à chaque orfèvre et chaque joaillier s'ils avaient une bague qui pouvait rendre une personne joyeuse triste et une personne triste joyeuse. Mais personne n'avait jamais entendu parler de cette bague. Alors, le capitaine pensa que cette bague venait de terres lointaines et il alla à la rencontre de caravanes qui apportaient toutes sortes de marchandises exotiques. Mais personne n'avait entendu parler de cette bague. Alors, Benaïa parcourut les terres du nord et du sud, de l'est et de l'ouest. Il alla dans les vallées et les montagnes, dans les ports et les déserts. Mais personne ne pouvait l'aider. Et pour la première fois, il pensa qu'il pouvait échouer dans sa quête. La veille du jour où il devait apporter la bague au roi, il retourna au souk de Jérusalem et demanda à chaque orfèvre et à chaque bijoutier s'ils avaient une pareille bague. Mais les gens riaient de lui. Ils se moquaient et lui disaient qu'une telle bague n'avait jamais existé. Mais Benaïa ne s'avoua pas vaincu. Et lorsqu'il aperçut un garçon qui vendait des bijoux de mauvaise qualité dans la rue, il s'approcha de lui et lui demanda s'il avait une bague qui pouvait rendre une personne heureuse triste et une personne triste joyeuse. Mais le garçon hocha la tête. Alors, Benaïa réalisa qu'il avait échoué dans sa quête et ses yeux se remplirent de larmes. À ce moment-là, le grand-père du garçon sortit de l'ombre et dit au capitaine « Je crois que j'ai la bague que vous cherchez. » Et il donna à Benaïa une simple bague en or avec des lettres gravées. Lorsque Benaïa lut les lettres, il commença à sourire et toute sa tristesse se dissipa. « Oui, dit-il, c'est bien la bague que je cherchais. » Le lendemain, il se dirigea vers le palais. Salomon y donnait une grande fête et il était heureux, entouré de ses courtisans. Lorsqu'il aperçut Benaïa, il décida de le prendre à part, car il ne voulait pas l'embarrasser en public. Il comptait lui dire qu'il lui avait donné une tâche impossible à réaliser pour le rendre plus modeste. Mais avant que le roi pût parler, Benaïa lui présenta sa bague. Et lorsque le roi lut les 3 lettres qui y étaient gravées, son visage s'assombrit. Il devint triste. Les lettres Gimel, Zayin, Yod
sont l'acronyme en hébreu de Gamze Ya'avor, ceci aussi passera. Salomon contempla la splendeur de son palais, la majesté de ses courtisans, et il réalisa qu'un jour, tout cela serait voué à disparaître. Alors, il embrassa son capitaine et lui demanda pardon de l'avoir mis à l'épreuve. Ensuite, il lui donna sa précieuse bague sertie de diamants et mit à sa place la simple bague avec la profonde sentence « Gamze Ya'avor, ceci aussi passera », pour se rappeler que même un roi doit être modeste en tout temps. Il était une fois un ruisseau, un ravissant ruisseau clair et frais. Il était né de la fonte des neiges dans les hautes montagnes, et après avoir traversé toutes sortes de roches et d'escarpements, il parvint un beau matin jusqu'au désert. Le ruisseau était inquiet, mais il savait que sa destinée était de traverser le désert. Alors il cria « Que faire ?» Et le désert de répondre « Ô jeune ruisseau, le vent traverse mes sables, tu peux bien en faire autant. » Mais le ruisseau s'affola en voyant ses premières gouttes disparaître dans le sable sans laisser de traces. « Désert, cria-t-il, tu m'assèches !»« Évidemment que je t'assèche, dit le désert, qui était vieux et sage. C'est ce que font les déserts, je ne peux pas changer. Écoute-moi bien, laisse-toi emporter par le vent. » Mais le ruisseau était trop inquiet pour écouter et il avait aussi sa fierté. Il était content de ce qu'il était. « Je suis ruisseau, et ruisseau je veux rester. » « Ah, stupide ruisseau, dit le désert. Écoute-moi bien. Laisse-toi emporter par le vent et tu retomberas sous forme de pluie. Tes gouttelettes traverseront montagnes et océans et tu deviendras plus gros que tu ne l'as jamais été. Fais-moi confiance. » Mais le ruisseau ne crut pas le désert. « Comment puis-je savoir que tu dis la vérité ?» À ce moment-là, une forte tempête de sable s'éleva. Et le désert répondit « Jeune ruisseau, écoute-moi et réfléchis bien. Tu te rappelles sûrement qu'un jour tu avais une autre forme. » Alors le ruisseau réfléchit et ses eaux tourbillonnèrent pendant qu'il fouillait dans ses souvenirs. Et puis peu à peu la mémoire lui revint. Et oui, il se souvint d'un temps où il était autre. Alors cria le désert, « Laisse-toi aller, monte haut, toujours plus haut dans le vent. » Le ruisseau obéit et il monta en écharpe de brouillard jusqu'à ce que le vent l'absorbe. Et ensuite, il se sentit merveilleusement bien, comme s'il avait enfin réalisé sa destinée. Et c'est ainsi que le ruisseau de la vie continue. Et pourquoi l'histoire de son long voyage est inscrite dans les sables du désert? Car il nous faut accepter de traverser le désert, le confinement, l'éloignement social dans l'espoir que, une fois cette épreuve traversée, nous en sortirons grandis. Car ceci aussi passera. Et nous pourrions en tirer une leçon d'humilité, comme celle que le roi Salomon voulait donner à son capitaine. Et avant d'être pris de plein fouet par ce fléau, ne vivions-nous pas dans l'illusion que nous étions tout-puissants,
que nous pouvions contrôler nos vies grâce à nos progrès technologiques. Notre arrogance n'avait pas de limite. Eh bien, n'est-il pas temps de redéfinir nos valeurs en cultivant, à l'instar du roi Salomon, l'humilité et le sens de la gratitude?